Salut les jardiniers, on est le 14 février, alors joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux et les amoureuses. Je voulais vous parler d'un petit sujet, je pensais à vous en fait, parce que pour la Saint-Valentin, il y a quand même beaucoup de monde qui vont offrir des roses à leur chair et tendre, que ce soit au masculin comme au féminin. Et il faut savoir en fait que les roses que vous allez offrir ne viennent pas du tout d'Europe et pas du tout de France. Elles viennent d'où? En général, elles viennent en fait de pays tropicaux. Et oui, malheureusement, ces fleurs coupées en fait viennent de pays tropicaux, souvent en fait en Afrique ou en Amérique latine. Elles sont coupées 72 heures voire 4 jours avant, mises dans des camions réfrigérés, puis des avions réfrigérés pour arriver directement en fait sur des plateformes de distribution et ensuite chez nos fleuristes. Donc on a un commerce international avec beaucoup d'intermédiaires, ce qui fait que la rose souvent est assez chère justement en hiver et notamment à la Saint-Valentin parce qu'il y a une forte demande. Sauf qu'il y a un coût carbone aussi qui est vraiment énorme et qu'il faut à tout prix éviter, je pense, pour en fait notre environnement. Effectivement, donc ces roses, non seulement elles sont acheminées à travers le monde avec des moyens de transport en fait très carbonifères, qui nécessitent beaucoup de carbone, carbophile, je ne sais même plus comment on dit, bref. Mais aussi en fait elles poussent dans des conditions environnementales qui sont vraiment désastreuses. Je peux vous raconter, j'ai été en fait en voyage, donc oui j'ai pris l'avion pour aller au Kenya et j'ai visité en fait donc le lac Naivasha qui est à 1800 mètres d'altitude sur un des hauts plateaux kenyans. Et ce lac en fait qui est très grand, son eau est servie pour faire la production de roses. Ces roses sont envoyées en fait justement partout à travers le monde. Sauf que cette production en fait de roses locales utilise énormément en fait de produits chimiques, que ce soit des engrais, que ce soit des désherbants, que ce soit des produits pour les traitements contre les insectes, contre les parasites, ainsi de suite. Par ruissellement, ces eaux ensuite sont évacuées et se retrouvent dans le lac. Donc depuis quelques années, quand on visite le lac, donc non seulement le niveau du lac diminue, ce qui fait que ça déséquilibre énormément d'écosystèmes, mais en plus, tous les produits chimiques qui sont utilisés, je ne vais pas vous l'apprendre en fait, du coup, déstabilisent et tuent la vie du lac, donc la vie marine, et aussi la vie en fait de toutes les plantes et de tous les insectes et de tous les animaux sur les rivages. Et c'est un très beau lac parce qu'en plus autour, on a pas mal d'animaux sauvages en fait emblématiques donc, du Kenya, avec des girafes, avec des antilopes, des zèbres, des gnous, des phacochères. Il n'y a pas de carnivores. Et sauf que tous ces animaux en fait sont empoisonnés quotidiennement à cause des pesticides et des engrais qui sont utilisés pour la croissance des roses que l'on va offrir à la Saint-Valentin aujourd'hui à notre chair et tendre. Donc voilà, la solution, comment on peut faire? Eh ben, on change nos habitudes, tout simplement. On va arrêter d'offrir des roses à la Saint-Valentin. On va plutôt opter pour des fleurs locales ou en tout cas qui viennent de moins loin. Donc à cette époque-ci, des fleurs qui viennent de moins loin, on va avoir par exemple les tulipes qui viennent en fait de Hollande. C'est un commerce aussi qui a un coût sur l'environnement, mais en tout cas c'est une alternative qui est moins coûteuse pour l'environnement. Il faut savoir que dans votre région, sûrement, nous ici à Lyon on en a, il y a des producteurs de fleurs coupées. Et sous serre, on arrive à avoir des plantes qui fleurissent maintenant. Quand on dit sous serre, c'est pas forcément sous serre chauffée. Donc là, on arrive en fait du coup à un coût environnemental qui est quand même bien moindre. Donc changez vos habitudes, n'offrez plus de roses à la Saint-Valentin, attendez que les roses soient produites en France pour ça. Offrez d'autres fleurs coupées ou offrez des chocolats ou une autre attention. Mais en tout cas, pas de roses provenant de pays équatoriaux à la Saint-Valentin parce que pour l'environnement, c'est vraiment très mauvais. Soyez intelligents les jardiniers. A plus!